Nous allons passer dans le chapitre 3 qui c'est croissance et développement. Croissance et développement. Maintenant, croissance. Quand on parle de croissance, bon, c'est un terme un concept qui est un pile bagarre là-dedans pour nous dire, ouais. Mais nous avons un résumé de croissance à partir d'un schéma. Ouais, plus ou moins, on a étudié ensuite le concept qui dérivait de croissance. On parler de croissance qui s'en est. Donc, majorité de nous, des fois, qu'à poser une question, pour qui ça objectif nous pas arriver à atteindre le niveau de vie que nous te souhaité, par exemple, pour qui ça nous pas capable d'atteindre, ou bien pour qui ça parents nous qui te souhaité en vie et qui plus bon que ça, mais qui malheureusement pour que jamais arriver à atteindre le niveau de vie ça, par exemple, qui doit parents te doit souhaiter chaque week-end aller dans la plage, ouais, loisir et que gagner assez moyens dans mes pour fonctionner, ouais. Donc mais tout ça yo, c'est problème croissance qui gagne. J'ai un vrai exemple Haïti. Ouais, un problème de croissance économique. Parce que en réalité, si pays a une croissance économique qui négative, et que ça a une incidence sur toute activité économique. Ça signifie que le pays en soi n'est pas produit. Parce que la croissance économique, un pays, eh bien, c'est lui-même qui détermine le niveau de richesse pays. Ça. Donc, comme croissance permet de déterminer est-ce que le pays progresser ou bien est-ce que le régresser, il traduit le niveau de richesse pays a gagné pendant une période donnée, soit un an, généralement, le calculer. Maintenant, comment on peut faire pour arriver mieux saisir ça? On a essayé d'utiliser un schéma. Donc, on parle de croissance, mais il y a souvent comparé croissance. Si nous avons défini croissance, nous avons défini croissance comme étant l'accroissement durable de la production globale d'une économie, ouais, sur une période donnée. Disons que croissance, c'est un accroissement, c'est une augmentation de production de tout ça qu'a produit dans le pays, ouais, mais augmentation, ça c'est une augmentation durable. C'est pas un bagage qui fait à court terme. Par contre, il y a souvent comparé croissance économique et expansion économique. Expansion économique et croissance économique, c'est différent. Parce que expansion économique, ouais, disons, si on parle là, on dit croissance et expansion, expansion, il y a plus relié, d'un coup, il y a une augmentation de la production, mais sur une période courte. C'est pas pour une longue durée. Ouais, expansion, c'est augmentation production sur une période courte. Augmentation production sur une courte période. Ok? Donc, maintenant, on ne pas parlé d'un schéma que l'on a bien pour nous faire. Donc là, on essaie espace en fait pour restreint. Ouais, mes schémas permettent de mieux comprendre la question de croissance. Maintenant, on essaie de structurer et sur façon pour nous capable de gagner un schéma pour compter. Donc, j'espère que nous avons noté ça. Par exemple, expansion qui c'est une augmentation de la production, mais sur une courte période. Ça qui fait le différent de croissance. Croissance, c'est son longue période. Augmentation durable, graduelle et soutenue. On essaie ensemble croissance économique. Qui ça veut?
On va essayer de faire un schéma pour nous traduire tout ça croissance économique. Si nous prenons un schéma, nous faisons comme ça. Disons que vous gagnez ça, qui c'est croissance économique. Et puis là, nous gagnons dans croissance économique. Nous avons gagné par exemple croissance économique définition. Nous avons défini croissance économique là. C'est la croissance économique là. Croissance économique, définition. Dans la définition là. Donc, croissance économique là, c'est processus continu et soutenu d'élévation du PIB réel d'un pays. Pour être à l'aise, de parler de croissance comme une augmentation graduelle ou une augmentation continue de la production d'un pays, de la production globale d'un pays. Donc, tout cas définir comme ça, croissance économique. Maintenant, qui ça, croissance économique là, qui ça le permet de faire? Croissance économique là, lui permet ou mesurer accroissement richesse qui fait dans le pays pendant une période donnée. Ouais, qui ça et croissance économique là permet de faire? Croissance économique là, ouais, croissance économique là permet pour définition, nous songez que définition croissance économique là, c'est un processus continu et soutenu d'élévation du PIB réel d'un pays. Ou encore, c'est une augmentation ascendante et soutenue du PIB réel ou du revenu national en termes réels. Donc là, on a parlé de qui objectif croissance là, qui ça le permet nous faire. Croissance là, lui permet croissance là, lui permet nous mesurer. OK, croissance là, lui permet nous mesurer l'accroissement de richesse créée, l'accroissement de richesse créée l'accroissement de richesse créée dans un pays ou dans une économie pendant une période donnée. C'est ça, croissance économique. Là. Il permet de nous mesurer richesse qui fait dans le pays. Ensemble richesse que le pays a fait pendant une période là, et la croissance économique là permet de nous mesurer. Là. Mais pour mesurer la croissance économique là, il y a un ensemble de mesures. Les utilisées pour être capable de mesurer la croissance économique là. Les mesures, c'est-à-dire les indicateurs utilisés pour mesurer la croissance économique. Indicateurs que vous utilisez pour mesurer la croissance économique, ça nous fait des mesures, c'est PIB, et puis PNB. Ça, c'est ensemble d'indicateurs que vous utilisez pour mesurer la croissance économique, PIB et PNB. Nous rappelons que nous avons dans NS1, NS2, PIB1, c'est produit intérieur brut et de façon, nous calculons PIB. Nous faisons calcul PIB. Et tout comme PNBA, c'est produit national brut et il y a une différence entre PIB et PNB. Donc, PIB, c'est pour ensemble production qui fait dans le pays pendant une année, PIB.
Mais PIB a différence avec PNBA, c'est que PIBA prend en compte seulement la production des résidents. Il prend en compte seulement production le résident qui a produit à l'intérieur pays. Alors que PNB en lui-même, il prend en compte tout résident, quel que soit tout agent économique résident, mais quel que soit côté sur planète là. Pour nous prendre un exemple pour nous illustrer ça plus bien, si par exemple il y a un haïtien qui a investi en République dominicaine. Donc, il monté en entreprise en République dominicaine. Eh bien, entreprise ça que il monté en République dominicaine, là, production entreprise là, la fait partie du produit intérieur brut dominicain. La fait partie du produit intérieur brut en République dominicaine. Mais, la toujours fait partie de produit national brut en Haïti. Parce que ils ont comptabilisé revenus résidents. Maintenant, comment on fait pour calculer PIB? Calcul PIB. Gagner, alors, plusieurs façons utilisées pour calculer PIB. Et également PNB. Mais on a gagné pour nous ça après. Approche permettant de calculer le PIB. Une approche que utilisée pour calculer PIB, c'est approche dépenses. PIB approche dépenses, c'est consommation plus investissement plus dépenses gouvernementales dans le cas d'une économie fermée, c'est-à-dire une économie qui va participer dans l'échange, qui va importer, qui va exporter. Ouais, donc c'est le premier cas. Mais deuxième cas de figure là, nous gagnons un PIB dans une économie ouverte. C'est consommation plus investissement et plus dépenses gouvernementales G plus X moins M. X c'est exportation, M c'est importation. I c'est investissement, G c'est dépenses gouvernementales. Ça nous arrive trop loin dans la vidéo là. Nous reprendre et à partir de l'autre facteur que nous beaucoup expliqué dans la croissance économique là dans la prochaine vidéo.